qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Bah rien. Petit point à savoir, le Transsibérien c'est 90% d'ennui et 10% manger, boire et aller aux toilettes. Voilà. Là on va dîner, il est 20h. On mange la même chose tous les jours depuis 4 jours, c'est-à-dire des noodles. Pour deux raisons, parce que c'est pas cher et c'est très très facile à faire. Et il faut savoir qu'il y a un truc qui est très pratique, c'est qu'il y a une bouilloire ici. Donc les gens font leur thé ici, c'est de l'eau bouillante à 100 degrés. Et du coup pour faire les noodles c'est parfait parce que les noodles il y a juste besoin d'eau chaude et les pâtes et c'est bon. Donc voilà, je vous avoue qu'on en a un peu marre de bouffer la même chose, mais on n'a pas trop le choix. Et pour terminer notre repas, on termine sur des gâteaux appelés des Waffles. waffles. C'est pas mal, meilleur que les noodles. Troisième jour. Toujours en vie. Toujours en vie, on a toujours des livres et on a fini nos livres respectifs. Donc là on rentre dans une phase d'ennui extrême. Non, très honnêtement c'est assez cool, c'est vraiment rustique, il n'y a pas d'électricité. Pas de wifi. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'électricité, donc on peut pas utiliser nos appareils électroniques, donc c'est vraiment c'est de la lecture et de la patience. Et c'est vraiment très intéressant comme expérience. Hier on a quand même quelque chose qui est arrivé qui était marrant. On est à 22h, il y avait un arrêt, du coup on est sorti dehors et on a rencontré des Russes qui nous ont ensuite invités à aller dans leur cabine de 2e classe, donc beaucoup plus luxueuse que la nôtre. On s'est retrouvé avec 6 Russes, ils étaient 6, à se faire offrir des shots de vodka qu'on pouvait évidemment pas du tout refuser. On a essayé de refuser certains shots, ils nous ont regardé d'un air t'as pas le droit de refuser. Ils nous ont offert une quantité de bouffe hallucinante. C'était vraiment très sympa, ils parlent très peu anglais mais on s'est quand même bien marré. Ils nous ont raconté plein de choses sur Poutine, sur tout ça, donc c'était vraiment très intéressant et on s'est bien marré. Alors malheureusement on leur a demandé, ils veulent pas qu'on les filme. D'ailleurs c'est drôle parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils nous disent qu'ils ont peur qu'on véhicule une image de la Russie qui soit pas bonne, des gens alcooliques qui boivent énormément de vodka. Donc on a trouvé ça étonnant. Vu qu'on s'ennuie, on est obligé de se parler, donc on parle, on discute et on s'est fait la réflexion avec Grégoire. On s'est dit que les responsables de la SNCF devraient prendre le Transsibérien parce que c'est quand même 96 heures de train. On n'a pas eu une seule minute de retard depuis qu'on est parti. Il faut savoir qu'il y a un planning là-bas sur la porte avec les arrêts et tout, et il n'y a jamais une seule minute de retard, donc c'est quand même assez bluffant. On a 3600 km de Moscou et on n'a pas eu un seul pépin technique, alors que sur 150 km Paris-Le Havre, il y a au moins 3 problèmes techniques par jour. Donc voilà, à bon entendeur. Prenez note. En train de manger les graines de tournesol que la dame qui est là nous a très gentiment offert. Il faut savoir qu'elle nous nourrit depuis qu'on est arrivé dans le train. Elle nous offert les cafés, les biscuits, les myrtilles. Donc voilà, elle est vraiment très gentille. Il faut savoir que le Transsibérien n'est pas à la base destiné à voyager comme on le fait, ou même pour les autres personnes qui sont
nationalité russe. Le transsibérien, à la base, servait à ravitailler le front à l'est de la Russie pendant la guerre contre le Japon. Et en fait, ils pensaient que c'était une certaine stratégie qui allait les permettre de gagner. Et au final, c'était pour ramener des vagues de troupes d'infanterie. Et malheureusement, ils ont perdu la guerre à cause de cette stratégie qui n'a pas marché puisque le voyage est beaucoup trop long. Donc voilà, fin du voyage. 4 jours, 79 arrêts, 96 heures 5300 km. et bien évidemment 0 douche. On arrive à Aircrocs, on va pas vous cacher que c'était un peu long à la fin. Ouais. C'est vraiment 4 jours hein, parce qu'on est parti à 23h le 15 et là on arrive, il est 21h le 18. Donc c'était vraiment 4 jours pleins, sans électricité, sans douche, sans rien. Donc on s'est un peu ennuyé, c'était quand même une très bonne expérience, moi j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que t'en penses Grégoire? Je leur ferai bien, mais plus loin. Ouais, là ça filme. Voilà nos deux copines qu'on a rencontrées sur la route, hyper sympa. On vous donnera leur lien pour suivre leur blog. Ciao.